Salut Army, aujourd'hui les nouvelles fraîches sur BTS continuent de nous remplir de joie. C'est parti. Première nouvelle, le beau Jungkook et son meilleur ami Mingyu apparaissent. Par surprise à un événement exclusif mettant le feu à Internet. Un véritable séisme médiatique a éclaté, provoquant des répliques qui se sont propagées sur toutes les plateformes de réseaux sociaux mondiales, des discussions enflammées sur Twitter et Weibo, aux publications comptant des milliers scores de commentaires sur les principaux forums en ligne coréens tels que Daegu et Pan, lorsque des images d'une netteté saisissante, capturant l'instant en or où Jungkook et Kim Mingyu de Seventeen sont apparus simultanément à un événement identifié comme la CXM Listening Party. Cet événement, jusqu'alors enveloppé d'un voile de secret, organisé dans un espace privé avec une liste d'invités strictement limitée, a été instantanément et complètement brisé par la force de frappe irrésistible du combo visuel des deux idoles masculines issues des deux plus puissants empires de la K-pop. La vitesse de propagation de l'information a été enregistrée par les analystes de données comme étant vertigineuse, démontrant l'influence colossale et l'attention minutieuse du public pour chacun de leurs mouvements. Jungkook est apparu avec une allure mêlant sa beauté masculine et anguleuse habituelle à une aura de rébellion et de liberté, rapidement qualifié par la communauté en ligne de Baby Bad Boy dans une version plus mature et séduisante. Il portait une veste en cuir noir dont le col ressemblait à un choker audacieux, avec en dessous un simple t-shirt qui ne diminuait en rien son charisme. Son sourire éclatant caractéristique était désormais teinté de mystère grâce à un piercing discret à la lèvre, un petit détail suffisant pour faire chavirer la communauté des fans. Chaque regard, chaque geste de Jungkook racontait une histoire. Une histoire, une déclaration implicite de liberté et d'anticonformisme. À ses côtés, Kim Mingyu de Seventeen était également un aimant pour tous les regards. La CXM Listening Party, un nom encore peu connu du grand public, a involontairement remporté le gros lot médiatique. La présence de Jungkook et Mingyu, deux représentants éminents du légendaire club d'amis de la 97 Line, a transformé une simple soirée d'écoute privée en un événement mondialement recherché et discuté, offrant à CXM une notoriété de marque gigantesque sans dépenser un centime en publicité. C'est la preuve la plus vivante et la plus convaincante de la valeur commerciale et du soft power que les idoles de premier plan peuvent générer par leur simple présence. De plus, cet événement est une affirmation puissante de l'amitié durable et sincère entre deux artistes dans une industrie réputée pour sa concurrence féroce. Ce n'est pas seulement un moment personnel, mais aussi un message positif de solidarité et de soutien mutuel entre collègues, tout en étant une réponse cinglante à toutes les rumeurs négatives. Les experts et les médias internationaux décortiquent chaque détail, du langage corporel et de l'interaction naturelle entre les deux hommes à la liste des autres personnalités présentes, à la recherche d'indices sur les relations, les réseaux de pouvoir et les projets de collaboration futurs potentiels. Cette apparition commune a donc dépassé le cadre d'une simple fête pour devenir un événement aux significations multiples. Une déclaration de mode impressionnante, une démonstration de soft power de la troisième génération d'idoles, un coup de pouce médiatique inattendu et une ouverture pleine de curiosité sur la prochaine étape des icônes de la K-pop. La ferveur qu'elle a suscitée devrait continuer à couvert, générant des discussions prolongées sur les tendances, l'amitié dans le show business et l'intersection du pouvoir entre les groupes de premier plan, prouvant que même dans leurs moments les plus quotidiens, ils restent le centre de l'univers du divertissement. Nouvelle suivante. Prochaine campagne parisienne. Le retour spectaculaire de Jimin au défilé Dior, déclenchant une guerre médiatique mondiale sans précédent. L'ensemble de l'industrie mondiale de la mode et du divertissement semble retenir son souffle. Tous les regards sont tournés vers Paris pour l'événement, le retour officiel de Jimin. Après une longue période de service à la nation, sa première activité solo publique a été fixée sur l'une des scènes les plus prestigieuses, le défilé de la maison Dior, qui aura lieu le 1er octobre 2025 dans le cadre de la Fashion Week de Paris. Ce n'est pas seulement un événement, c'est une déclaration. En tant qu'ambassadeur mondial, la présence de Jimin au Jardin des Tuileries historiques n'est pas seulement la réunion d'une icône et d'une marque de luxe, mais aussi le retour d'un roi sur son trône de la mode, un événement profondément symbolique qui promet de créer un séisme médiatique. Le monde entier attend. Les rédacteurs de Vogue, Elle, Harper's Bazaar ont déjà préparé leurs analyses les plus pointues. Les photographes de rue planifient leurs angles de prise de vue parfaits.
Les réseaux sociaux sont en ébullition dans une fièvre d'anticipation de la tenue que portera Jimin au message qu'il apportera pour ce retour. L'attente, longtemps contenue, est sur le point d'exploser. Cependant, derrière cette attente glorieuse, une guerre invisible mais tout aussi féroce se déroule sur tous les fronts de l'espace numérique. La communauté mondiale des fans, ARMY, a discrètement lancé l'une des plus grandes campagnes de soutien jamais vues, non pas avec des slogans bruyants, mais avec des actions coordonnées et pleines d'amour. Ils tissent jour et nuit un bouclier protecteur invisible, une forteresse d'amour inébranlable pour accueillir le retour de Jimin. Des millions de fans transforment les plateformes de médias sociaux en un océan de lumière positive, diffusant des messages de soutien, partageant les plus beaux moments de sa carrière et créant une symphonie de soutien qui résonne dans le monde entier. Leur objectif n'est pas seulement de le hisser au sommet des tendances, mais de créer un espace sûr, une atmosphère de célébration pure, prouvant au monde à quel point la puissance de l'amour et de la solidarité peut être immense. C'est leur effort pour s'assurer que lorsque Jimin reviendra au monde, il sera enveloppé de l'accueil le plus chaleureux et le plus mérité qui soit. Pourtant, là où brille une lumière éclatante, l'ombre se rassemble aussi. Des sources provenant des recoins sombres d'Internet indiquent que des forces obscures, des groupes d'antifans organisés, ne restent pas inactifs. Ils sont conscients de l'importance de cet événement et y voient une occasion en or de mener des campagnes de sabotage. Leur plan inclurait l'utilisation de systèmes de bots automatisés pour semer des commentaires négatifs, propager de fausses rumeurs et tenter de brouiller l'atmosphère avec des contenus toxiques. Leur complot est d'éclipser le moment du retour triomphal de Jimin, de semer le doute et de tenter de démolir l'image que lui et ses fans ont mis tant d'efforts à construire. Cette confrontation transforme le retour de Jimin en bien plus qu'un événement de mode. C'est une bataille frontale sur le champ de bataille médiatique. Une confrontation entre la volonté de construire et le complot de détruire, entre l'amour et la haine. Par conséquent, les actions des ARMY ne sont pas seulement un soutien, mais aussi une défense. Chaque like, chaque commentaire positif de leur part n'est plus seulement un encouragement, mais une brique pour construire la muraille contre les assauts des ténèbres. Le monde entier observe non seulement pour voir comment Jimin apparaîtra, mais aussi pour assister à l'issue de cette guerre secrète. La forteresse d'amour sera-t-elle assez solide? La lumière triomphera-t-elle des ténèbres? Le 1er octobre, Paris ne sera pas seulement la capitale de la mode, mais aussi le lieu où se décidera l'issue de l'une des plus fascinantes guerres de soft power du monde moderne.